Ça y est, je suis arrivée, je suis contente de mon hôtel. Vraiment, je vais mettre le lien en dessous de l'hôtel où je me trouve. Je suis super contente, je suis émue parce qu'en ce moment, je passe des moments assez difficiles. Et le fait de voyager me fait vraiment du bien, de découvrir le Canada et puis de sortir un peu de mon stress quotidien. Et franchement, l'hôtel que j'ai réservé est génial. Je vais vous montrer, je vais vous faire la visite. Alors, donc, voici l'entrée. Donc quand on rentre, ça fait comme ça. Donc j'ai un salon avec une télé. Ok. Le salon, la télé. Ensuite, j'ai la salle de bain ici avec un jacuzzi. Donc j'ai un jacuzzi et une douche dans ma chambre d'hôtel. Donc voici ma salle de bain. Super grande salle de bain. Et ensuite, j'ai ma chambre où il y a encore une autre télé. Et surtout, ce que j'aime, c'est que j'ai la vue sur les chutes. Donc là, ce que vous voyez là-bas, ce sont les chutes. Bon, les arbres cachent malheureusement les chutes, ce qui est dommage. Mais quand même, j'ai une belle vue sur les chutes. Donc de l'autre côté, je ne sais pas si vous voyez le pont, je vais zoomer. Donc le pont que vous voyez là, c'est les États-Unis. Donc là, tout ce coin-là, que je montre voilà, tout ce coin-là, ce sont les États-Unis. Et ici où je me trouve, c'est le Canada. Donc dès qu'on traverse les chutes, c'est les États-Unis et là on est au Canada. Donc je suis super contente. J'espère sincèrement, voilà, bon, on ne voit pas très bien, mais j'espère sincèrement kiffer mes dernières vacances au Canada, parce que je n'aurai pas de vacances avant longtemps. Et dans la vie, il y a des sacrifices à faire et j'espère que les sacrifices que je vais faire vont apporter ses fruits parce que, comme je dis, je passe des moments un peu difficiles actuellement, mais le fait de quitter Montréal, de quitter mon train-train quotidien, ça me permet de plus ou moins d'évacuer les problèmes et franchement, merci Alex. Merci Alex, c'est une copine qui m'a conseillé cet hôtel et finalement c'est un très bon hôtel et je le regrette pas. Donc très bon hôtel. Malheureusement par contre il n'y a pas la Wi-Fi inclus, donc c'est en plus dans les charges. Donc je vais voir combien ça coûte d'être sur internet et puis voilà. Donc je prendrai pas internet ce soir parce que là j'ai mal à la tête. Mon voyage a été long, mais pas aussi long et désagréable que mon voyage à Moncton. Là j'ai eu entre Montréal et Toronto, ça fait 6 heures. Et de Toronto jusqu'ici, jusqu'à Niagara Falls, ça fait 2 heures. Donc j'ai 8 heures de bus, mais c'est plutôt c'est moins désagréable que mon voyage à Moncton qui a duré quand même 14 heures. Moncton-Montréal a duré 14 heures. Donc là, je vais me prendre à manger. Me laver les mains d'abord parce que les toilettes des bus sont dégueulasses. Donc je vais me laver les mains, me prendre à manger et puis si mon mal de crâne s'en va, bah je ferai un tour un petit tour là en bas, je vais vous montrer aussi en bas de mon hôtel. Donc je peux descendre comme ça pour pouvoir voir un peu mieux les chutes. Donc voilà. Donc demain, normalement, il ne doit pas faire beau. Donc je vais plus ou moins programmer ma journée de demain pour pas rester à l'hôtel. Donc voilà. Sur ces petits mots, on se dit à tout à l'heure pour la visite de Niagara Falls. Coucou à toutes et coucou à tous. Comme promis, je vous avais dit qu'il allait pleuvoir aujourd'hui et il pleut. Donc avant de sortir, je vais monter au 14e étage pour vous montrer les chutes. Normalement, il y a... Ah, cool. Donc au 14e étage, on peut observer les chutes de cet étage-là. Donc on va les observer tranquillement et puis on va descendre. Je vais m'acheter un parapluie dans les boutiques souvenirs. Il y en a beaucoup. Il y a carrément Park Avenue. Non, non, que je vous dise pas de bêtises. Fall Views Boulevard ou Fall Views Avenue qui est blindé de boutiques souvenirs. Oh, on voit rien. On ne voit rien. Ah si. Donc je vais vous montrer les chutes.
du 14e étage. Beaucoup de brume, beaucoup de brume. Donc on va descendre. Là, je vais faire l'attraction Behind Journey Behind the Falls. Je crois que c'est ça. On va passer derrière les chutes. Ça va mouiller, donc je suis pas sûre de pouvoir tout filmer, mais on y va. Moi qui pensais que c'était si pire que ça, pas du tout. On peut descendre sans avoir besoin de parapluie. Donc on va y aller. Je sais pas si c'est ouvert. On va passer par derrière sur Portage Boulevard. Ok. Donc je vais vous montrer mon hôtel. Donc le voici. Et moi je me trouve au 7e étage. Je trouve que j'ai quand même une belle vue. Ici c'est le casino. On ira seulement ce soir. Mais je ne pourrai pas filmer. Alors ici, dont vous voyez pas le bout, c'est le Skyline. C'est comme un peu la tour CN Tower de Toronto. Vous pouvez voir les chutes tout en haut. Mais comme vous pouvez voir, je sais même pas comment on dit ça en français, la brume empêche que vous voyez le dessus. Je sais pas. Je vais essayer d'avancer pour voir si on peut entreapercevoir la tête de la tour. En deux spies, est-ce que je peux voir? Voire pas du tout. Ouais. Bref. Donc la Skyline Tour. Et on voit en deux spies la tour. Voilà. Voilà. Bref.
quand même 50 $. Hein. Donc je vais voir ça. Je vais voir ça. Je vais voir ça. Heureusement que tout est fermé. Allez. Waouh. Donc je trouve que le bateau va très près des chutes. Je vais essayer de filmer, mais c'est vraiment pas sûr. Mais par où ils partent? Enfin, bref, c'est pas sûr que je vais pouvoir filmer parce que j'ai vu des vidéos sur YouTube de personnes qui ont fait le Made of Mist, mais la problématique c'est que ils sont très près et là je pense qu'ils sont tous trempés et dans certains cas ils s'approchent juste des chutes et ils sont déjà éclaboussés de plein d'eau. Donc je vais essayer de filmer, mais c'est pas sûr que je vais pouvoir filmer tout l'excursion. Donc on va essayer. Déjà il faut que je trouve mon chemin pour aller jusqu'au Made of Mist. Pas mixte, Mist. Parce qu'il y a le Niagara Ferry et le Made of Mist. Et Made of Mist, c'est ce que je veux faire. Ça coûte 20 $. Donc, et l'autre, je sais pas jusqu'où il va. Je vais juste observer les excursions des deux bateaux et puis je prendrai ma décision après. Bon, à tout à l'heure.
road and look back. That's okay. On our shelf.
The Journey Beyond the Falls. C'est un peu décevant, on fait vraiment le tour assez rapidement, un peu décevant. Donc si vous avez du temps à perdre, pourquoi pas, mais ça vaut pas son prix. Donc voilà, je suis en train de regarder des souvenirs. Et puis je passe à la deuxième attraction. Donc la prochaine attraction, c'est Niagara's Fury. Donc c'est une attraction cinématographique. Je ne pourrais pas filmer l'attraction vu les raisons de propriété. Donc c'est une attraction cinématographique avec des effets spéciaux. Donc ce que la femme m'a expliqué, c'est qu'il y aura de la neige, de la pluie, des tempêtes et le sol va bouger. Tout ça pendant 1h30 je crois. Et donc voilà, sinon comme je disais tout à l'heure, The Journey Beyond the Falls, ça vaut vraiment pas son prix. C'est vraiment, si vous avez du temps à perdre, pourquoi pas, mais si vous avez la possibilité de choisir vos attractions, je vous dirais franchement de ne pas la faire. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Vous descendez dans un ascenseur, vous faites les tunnels que vous faites en quoi? En tout cas c'est en 5 minutes et puis après vous vous retrouvez sur l'esplanade à prendre des photos et puis ça y est, vous avez terminé l'attraction. Donc en 5 minutes, 10 minutes, vous avez terminé. Ça vaut vraiment pas la peine de le faire. Vraiment, si vous avez du temps à perdre et que vous voulez faire les attractions, enfin si vous avez envie de faire le plus d'attractions possible, là je crois que c'est français. Donc là je m'apprête à aller à Niagara's Fury. La dame a dit c'était à 14h. J'ai oublié de prendre mon téléphone. J'ai oublié de prendre mon iPod, donc je ne sais pas l'heure qu'il est. Et je vais y aller. Donc je vais regarder mon bidule là, mon imperméable si on peut dire, ou plutôt mon sac plastique découpé en imperméable. Et ensuite je vais faire le Made of Mist tout à l'heure. Et puis voilà, donc j'aurai terminé ma journée. Je vais prendre tout mon temps et puis je vais visiter le grand boulevard où se trouve mon hôtel, The Falls View Boulevard. Donc je vais voir un petit peu ce qu'il y a sur ce grand boulevard où se trouvent pas mal d'hôtels. Donc tout ça, enfin j'ai pris des photos, je crois que j'ai filmé, je suis plus sûre. Je crois que j'ai filmé. Vous avez toute une avenue, tout un boulevard, plutôt pas une avenue, tout un boulevard, vous avez plein d'hôtels. Et voilà. Donc voilà. Donc de l'autre côté, c'est les États-Unis, comme je le disais tout à l'heure. Donc je vais zoomer. J'espère qu'on va pouvoir voir. Ah non, on voit pas très bien. Bon, le petit truc rouge que vous voyez ici, c'est le drapeau américain. Et voilà. Donc je viens de terminer l'attraction Niagara's Fury. Donc c'est bof, honnêtement c'est bof, mais mieux que The Journey Beyond the Falls. Mais par contre pour Niagara's Fury, il faut vraiment être bon en anglais parce que je comprenais que les mots de tous les jours, les mots que j'entends tous les jours, mais ça reste assez scientifique entre parenthèses. Donc comme je ne suis pas réellement bilingue, j'ai juste un anglais fonctionnel, j'avais certaines difficultés à comprendre l'attraction. J'en dis pas plus sur l'attraction pour celles et ceux qui veulent un jour venir au Niagara Falls pour pas non plus casser votre surprise. Donc ça reste à faire, mais c'est pas waouh quoi. Donc comme vous pouvez voir, je suis avec le sac plastique en guise d'imperméable car l'attraction mouille. Sinon là je m'apprête à aller sur le bateau Made of Mist. Je suis en chemin pour y aller. Et puis ensuite j'aurai fini l'attraction. Je vais me balader sur l'avenue Clifton Hill Avenue ou Clifton Hill Boulevard. Je ne sais pas si c'est une avenue ou un boulevard. Et voilà, donc je prends de quoi reprendre des forces parce que j'ai rien avalé depuis ce matin, j'avais pas vraiment faim. Là je commence à avoir un petit creux, donc je me suis pris un Tim avec un donut. Et puis voilà, donc je m'apprête à aller sur le bateau et on se retrouve sur le bateau. Ciao!
Bon, ça y est, c'est fini. J'ai plus de batterie. Ça en vaut vraiment la peine. C'était génial. Génial, 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 génial. Ça en vaut vraiment la peine. Donc, je rentre à l'hôtel, recharger ma caméra et je repars. Où je peux traverser. Bon, je traverse. Bon, arrivé ici plutôt, c'est plus français, je vais plutôt prendre des photos que je vais mettre au montage parce qu'il ne me reste pas beaucoup de batterie, elle est déjà dans le rouge. Donc là on arrive à Clifton Hill et donc je prendrai des photos et je les mettrai au montage parce que ma batterie, la caméra risque de lâcher. Donc j'espère que ce petit séjour à Niagara Falls vous a plu. Donc c'est pas terminé. Demain je dois aller au White Waters quelque chose, je sais plus c'est quoi. Et ça sera aussi filmé. Et puis après ça, le séjour à Niagara Falls sera terminé. Bon, passons aux photos. Donc là, je suis à la dernière attraction. J'ai encore oublié le nom de l'attraction. C'est juste magnifique. Mais c'est un peu terrifiant de se dire que même si on est un bon nageur, on ne survit pas à ça. Donc The White Water Walk. Donc c'est assez impressionnant. Là, je vais vous montrer un truc. Oh putain, c'est vraiment impressionnant. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, j'ai lu que ça faisait 110 km/h, que le courant traversait à 110 km/h. C'est énorme. J'ai pensé à un truc super con, c'est trop bien, ça doit être tellement bien de faire du canoë. Non mais vous parlez de faire du canoë là-dedans, vous crevez. Donc non, c'est vraiment joli, c'est impressionnant, la force de la nature est assez impressionnante, je ne vous mentirai pas. Et ça vaut la peine de venir faire un petit tour, entendre les vagues, voir la force de la nature. C'est waouh. Waouh, 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 waouh. Donc on va continuer jusqu'au bout et puis après on va revenir.
Donc c'est ici que se termine mon attraction The Whitewater Walk. Donc c'est vraiment beau. C'est l'une des attractions que j'ai aimées avec le The Maid of Mist. The Maid of the Mist. Et les deux autres, Journey Behind the Falls in the Niagara's Fury, c'est bof. Mais vraiment celui-là qu'il faut vraiment éviter, c'est Journey Behind the Falls. Ça vaut vraiment pas la peine de les faire. Ça vaut vraiment la peine de voir la force de la nature. Les rapides ont une vitesse de 110 km/h. Ça fait que même si vous êtes un bon nageur, il y a très peu de chances que vous survivez à ça. Et il s'avère que les vagues sont hautes de 5 mètres. Donc, ouais. Donc, il y a très peu de chances que vous survivez. J'ai vu un panneau sur les nageurs, ceux qui ont tenté l'expérience. Je vais lire ça un peu de plus près pour voir ce qu'ils ont réussi à faire. Parce que franchement, je ne me vois pas plonger dedans. Je sais nager, mais non. Ça là, non. C'est très beau. Franchement, c'est très très beau. Et c'est assez impressionnant de voir la force de la nature. Donc voilà, sur ces petits mots, j'ai terminé mon excursion à Niagara Falls. Demain, je rentre à Montréal. Ouais. Demain, je rentre à la maison. Et là, je vais voir ce que je peux faire. Dans le coin, il y a 2 attractions qu'on peut faire, mais celle qui me parle beaucoup, c'est The Whirlpool Jet Boat. Je mettrai le lien. Je mettrai le lien en dessous pour que vous voyez. Pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si je vais le faire parce que ça coûte quand même assez cher. Mais je vais voir et puis je ne sais pas si je vais être tentée ou pas. Donc voilà, sur ces petits mots, je vous souhaite une très très bonne journée en espérant que ma vidéo vous a fait plaisir. Ouh, j'ai zoomé. Donc voilà, bye. Ah, cool. Bon, j'arrive au casino, donc je vais devoir arrêter le iPod pour question de sécurité. J'espère que ce petit tour à Niagara Falls vous a plu. Donc, bisous, à bientôt.